Je m'appelle Victoire Jean, je suis de la chaîne Femmes et Finances, la chaîne qui est dédiée à l'éducation financière de la femme africaine. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des coûts liés à l'investissement. Alors, quand je parle de coûts, je parle vraiment de la fiscalité. Quel est l'impôt qui est, qui est imposé dans le pays où on se trouve? En France, par exemple, quand on fait un investissement sur action ou sur un ETF sous forme de plan d'épargne, alors on a un taux d'imposition de 12,8%, donc sur les plus-values et sur les dividendes qu'on peut obtenir, en plus de 17,2% comme charge sociale. Donc on a en tout 30% de taux d'imposition sur tout ce qu'on peut avoir comme rendement d'une action ou d'un ETF. Une fois qu'on garde ces actions ou ce ETF ou quoi que ce soit sur une longueur plus courte que 5 ans, effectivement, on a ce tarif total, hein, donc les 30% qui seront imposables. Une période plus longue que 5 ans, on a donc la chance qu'on ne paiera pas les 12,8% sur la dividende qu'on aura reçue sur la plus-value, mais on ne paiera plutôt que les charges sociales qui sont de 17,2%. Donc, on gagne vraiment 12,8% sur ce qu'on aurait pu payer voilà, si on n'avait pas gardé, si on s'était séparé plus rapidement de ces actions. Donc, ça vaut pour le trading, ça vaut pour le business en bourse. Et voilà quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée. En Allemagne, on a un taux d'imposition, hein, ce qu'on appelle Abgeltungssteuer. Il est de 30,5% à peu près. Donc là, on a 25% sur la dividende ou la plus-value que notre action ou voilà, sur le rendement qu'on aura reçu sur notre compte d'épargne, notre compte à terme, pardon, à payer. Donc 25% c'est ce qu'on appelle le Abgeltungssteuer. Et en plus, on a ce qu'on appelle Solidaritätszuschlag qui est environ de 8%, je pense. Non, de 5,5%, pardon. 5,5% environ le Solidaritätszuschlag. Et maintenant, si on paye le Kirchensteuer en général, donc c'est-à-dire la taxe à l'église, hein, le fait d'appartenir à une religion, si elle est officielle, alors on va payer une certaine taxe qui est, je crois, de 8 ou 9%. Donc en Allemagne, on se retrouve à beaucoup plus que 30,5% si on paye le Kirchensteuer et sinon à 30,5% comme taxe sur les valeurs mobilières. Maintenant, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a la particularité que si on est célibataire, on a à hauteur de 801 € de rendement sur lesquels il n'y a pas d'impôt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les valeurs mobilières, donc tout ce qu'on recevra comme, comme dividende ou plus-value de ce sur quoi on aura investi, alors jusqu'à valeur de 801 €, on ne payera pas d'impôt. Si on est marié, la valeur se trouve à 1602 €. Donc, jusqu'à 1602 € de rendement, on ne paye pas d'impôt. Maintenant, au-delà de ça, on paye donc l'impôt sur ces montants-là. Donc, c'est important de faire valoir ce qu'on appelle le Sparerpauschalbetrag ou Sparerpauschbetrag chaque année, hein, parce que c'est une valeur qui est recalculée chaque année. Donc, c'est important de le signifier à sa banque. C'est important de le signifier partout où on aura fait un investissement, hein, donc un investissement sur les valeurs mobilières, parce que sur les valeurs immobilières, les taux d'imposition sont un peu plus différents. Donc voilà en ce qui concerne l'Allemagne. En ce qui concerne le Cameroun, donc c'est l'information que j'ai, je pense que le taux est de 17,5%, le taux d'imposition sur les valeurs mobilières. Donc si on ouvre un compte à terme aussi, on a et même sur son compte d'épargne, si le compte d'épargne donne un quelconque taux d'intérêt à la fin de l'année, alors sur ce taux d'intérêt-là qui aura été produit, il faudra payer 17,5 ou 17,6%. Donc, c'est un peu ça, les coûts qui sont liés à l'investissement, les coûts avec lesquels il faut compter à coup sûr, hein, parce que si on ne signifie pas cela à la banque ou à l'institut financier dans lequel on aura mis son argent, on aura investi, alors ils vont déclarer ces rendements-là automatiquement au ministère des Finances, on va dire comme ça. Donc, c'est l'idée que je voulais vous apporter aujourd'hui. La semaine prochaine, j'aimerais qu'on parle des assurances parce que je crois que voilà, c'est un thème qui est très important, surtout chez nous en Afrique et ici en Europe aussi. Il est important de savoir quelles sont les assurances
qu'il faut absolument souscrire hein, quand on vit en Europe et vraiment c'est quoi le nécessaire ou c'est quoi le minimum. Et pour l'Afrique, quelles sont les assurances qu'on peut avoir parce que encore une fois en Afrique on a d'autres soucis, on a d'autres voilà d'autres problèmes parfois plus importants voilà que de souscrire forcément une assurance. Mais on verra la semaine prochaine donc quels sont les voilà, quel est le cadre dans lequel on pourrait souscrire une assurance. Et si tu as des commentaires à faire, quelles sont les idées d'investissement que tu as choisi de mettre sur pied maintenant avec les risques que je t'ai expliqués et les taux d'imposition? Est-ce que tu penses que ça vaut vraiment la peine pour toi de le faire selon toi, ton statut financier, selon toi, ton pouvoir financier? Écris-moi ça dans les commentaires. Abonne-toi à la page